Les Arabes rompent un accord historique et attaquent l'Iran de leur propre initiative, selon les premiers rapports qui circulent ce soir. Des explosions touchent divers sites en Iran, plaçant le régime en alerte maximale. L'information n'est pas encore accompagnée de la liste officielle des nations impliquées, mais l'impact politique est déjà lourd. L'Iran, qui pendant des années a utilisé des milices, des menaces dans le Golfe, du chantage nucléaire et des attaques indirectes comme outil de pression, voit maintenant le feu atteindre des zones sensibles de son propre territoire. Bushehr, Bouxé, Chabahar, Bandar Abbas, Konarak, Kerman. Et d'autres régions sont apparues dans des rapports d'explosion, de défense aérienne et de dommages à des structures stratégiques. Pendant qu'Israël observe, fait pression et précise qu'il peut frapper à nouveau avec une force accrue si le régime persiste dans la voie nucléaire et militaire. En fait, en Israël, on estime que c'est ce que nous verrons dans les prochains jours. Des échanges de frappes entre l'Iran et les Israéliens, et c'est là le point, entre l'Iran et les États-Unis. Et esse é o ponto. Entre o Irã e os Estados Unidos. Pour le moment, Israël n'est apparemment pas impliqué. On comprend que, pour l'instant, c'est une question américaine, pas israélienne, même si des hauts responsables en Israël souhaitent le feu vert de Donald Trump pour reprendre les attaques contre l'Iran. Le soir, une question qui dérange Téhéran s'est posée, si ce ne sont pas les Américains qui ont décidé d'agir. Pourquoi les nations du Golfe pourraient-elles rompre avec leur vieille prudence et de frapper l'Iran maintenant ? Comment le régime expliquera-t-il à son peuple que ses ennemis semblent moins effrayés ? Je vais tout te raconter maintenant. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner parce qu'ici, il y a une vidéo comme ça tous les jours. Les explosions en Iran ont commencé à être signalées à plusieurs endroits en même temps. Bushehr attire l'attention parce qu'elle abrite la seule centrale nucléaire en fonctionnement en Iran. Chabahar pèse encore plus dans l'analyse stratégique car c'est le seul port iranien en eau profonde sur l'océan Indien, en dehors du détroit d'Ormuz. Bandar Abbas est un autre point décisif car il est lié au contrôle naval iranien et à la pression que le régime tente d'exercer sur la navigation internationale. Les informations qui circulent indiquent que les attaques ont touché Bushehr, Jajar, Shogadak, Konarak, Bandar Abbas et Kerman. Des rapports mentionnent aussi des explosions à Havas et Chabahar. Dans une partie de ces endroits, la défense aérienne aurait été activée, ce qui indique que le régime a tenté de répondre ou d'intercepter une menace. Cependant, l'attribution de l'attaque reste le point le plus délicat. Les États-Unis apparaissent dans différentes versions des informations. Ils sont parfois tenus responsables d'attaques antérieures contre des cibles iraniennes. Contra alvos iranianos. D'autres récits rapportent qu'un haut responsable américain nie que les forces armées américaines mènent la nouvelle vague de cette nuit. C'est là que la crise prend une dimension encore plus explosive. Si les attaques de cette nuit ne viennent pas des États-Unis, l'hypothèse d'une participation des nations du Golfe change le poids de la guerre. Pendant longtemps, les gouvernements arabes ont évité une confrontation directe avec l'Iran. Même en subissant des menaces, des attaques de groupes alliés à Téhéran et du chantage sur l'énergie et la navigation. Maintenant, si ces nations ont vraiment décidé d'agir par elles-mêmes, le régime iranien a perdu plus que des positions militaires. Il a perdu la protection psychologique qu'il utilisait pour intimider ses voisins. Ce possible revirement s'explique par l'accumulation des attaques, l'usure de la sécurité maritime et la menace nucléaire iranienne. L'Iran a passé des semaines à essayer de tester les limites, en attaquant des navires, en visant des bases liées aux États-Unis dans les pays du Golfe et en tentant de transformer le détroit d'Ormuz en un instrument de pression mondiale. Mais ce calcul pourrait avoir coûté cher. En essayant d'effrayer tout le monde, Téhéran a peut-être poussé les nations arabes à une conclusion simple. Attendre que le régime agisse d'abord est désormais trop risqué. L'attention concerne également le protocole d'accord qui aurait dû réduire les affrontements il y a environ 3 semaines. Cet accord est né fragile et n'a jamais vraiment semblé contrôler les actions sur le terrain. L'Iran a continué à utiliser la menace régionale comme une arme. Les États-Unis ont de nouveau attaqué des cibles iraniennes après des accusations d'agression contre des navires commerciaux.
Israël, tout en affirmant ne pas être impliqué dans ce nouvel échange d'attaques, suit tout de près et maintient ses forces en alerte. Le résultat est un cessez-le-feu qui existe sur le papier, mais qui ne résiste pas à la première épreuve sérieuse. Israël apparaît comme l'acteur qui comprend le mieux la logique du régime iranien. Le ministre de la Défense israélien a déjà déclaré que l'armée est prête à attaquer l'Iran une troisième fois, avec une force encore plus grande, si nécessaire. Le message est simple. Téhéran ne disposera pas d'un temps infini pour reconstruire sa menace nucléaire et militaire. Des hauts responsables israéliens exerceraient également des pressions sur Donald Trump pour obtenir le feu vert à une nouvelle offensive directe. Pour l'instant, Israël affirme ne pas participer aux attaques actuelles, mais personne à Téhéran ne peut ignorer le message. La Belgique est également entrée dans le débat avec une déclaration importante sur le programme nucléaire iranien. Le Premier ministre belge a déclaré qu'il considérait comme justifié d'essayer d'empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire, bien qu'il ait remis en question la manière dont les opérations sont menées. Les récentes attaques de Zewa Dawira contre l'Iran, et pourquoi ne craignez-vous pas que cela n'éclipse ce sommet ? Je pense qu'il est justifié d'empêcher l'Iran de développer une arme nucléaire. Si l'opération a été bien planifiée et exécutée, c'est différent, mais là, ça ne semble pas bien se passer, non ? Cette position montre que l'inquiétude concernant Téhéran n'est pas limitée à Israël ou aux États-Unis. Même les dirigeants européens, habituellement plus prudents dans leurs discours, reconnaissent que l'ambition nucléaire iranienne est devenue une menace réelle. Vaz est également apparu sur les radars avec le rapport d'un assassinat ciblé. L'Ireza Kodadadi, lié au contrat provincial Wali Yasser de la garde révolutionnaire islamique, aurait été la cible d'un attentat. Dans la province du Khouzistan, la pression contre les structures du régime ne se limite pas aux ports et aux bases. Elle touche aussi des personnalités liées à l'appareil interne de la garde révolutionnaire, la force soutenant répression, renseignement, milices et actions extérieures. Pendant ce temps, Gaza est de nouveau apparu dans l'actualité avec une nouvelle opération des forces de défense israéliennes contre un nom lié au massacre du 7 octobre, Aïd Abu Salam, identifié comme impliqué dans l'enlèvement. Des Israéliens lors de l'attaque, le président de Gaza, tué lors d'une frappe précise dans le sud de la bande de Gaza, a été... Les forces de défense israéliennes ont affirmé qu'ils planifiaient de nouvelles attaques contre les troupes israéliennes. Ce fait s'inscrit dans la même logique régionale. Israël est en train de couper les réseaux de menaces là où ils apparaissent, que ce soit au sein du Hamas, du Hezbollah ou de l'axe iranien. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a également été mise sous pression concernant la tension entre la Turquie et Israël. La Turquie et l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ont été mises sous pression en raison de la tension entre la Turquie et Israël. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord a été mise sous pression concernant la tension entre la Turquie et Israël. Lorsque la Turquie a été interrogée à propos de Netanyahou, elle a répondu en rappelant le 7 octobre « Parlez-moi de la Turquie et d'Israël. Ils sont en tension en ce moment. S'il y avait un conflit entre la Turquie, Israël et la Syrie, cela déclencherait-il l'article 5 ? Eh bien, laissez-moi vous dire ceci. Oui, le président Erdogan est un président extrêmement sage. Et je suis tout à fait d'accord aussi avec ce que le président Trump a dit à propos d'Erdogan, qu'il est un leader sage. Il occupe ce poste et cette fonction depuis des années. Alors il ne tombera pas dans les provocations. Il va toujours éviter de se retrouver dans une situation qui lui échappe. Parce que lui, la Turquie joue un rôle vital en accueillant ce sommet. En tant qu'allié important de l'OTAN, le pays est une référence pour la médiation des accords, grâce à la position du président Erdogan et de son ministre des Affaires étrangères. Et si M. Netanyahou rendait ce conflit inévitable ? Je préfère ne pas spéculer à ce sujet, parce qu'au bout du compte, n'oublions pas ce qui s'est passé le 7. La phrase est lourde de sens car elle remet le point central sur la table. Israël ne réagit pas à un conflit ordinaire. Israël répond à un réseau qui a utilisé le massacre, l'enlèvement, les roquettes et le terrorisme comme méthode politique. L'Iran essaie de vendre la résistance à usage intérieur. Lors des funérailles du guide suprême, les partisans du régime ont de nouveau scandé des slogans de guerre contre Israël et les États-Unis. Merci. Le frère décédé a dit « Tuez-nous, notre peuple sera encore plus éveillé ». Tu as commencé il y a 2 nuits. Tu pensais que nous aurions peur de tes attaques? Non. En fait, nous sommes prêts, mieux préparés qu'avant.
Nous déclarons cela aussi bien pour vous que pour les chiens que vous avez lâchés dans votre région. Nous continuons avec encore plus de fermeté qu'avant. Nous déclarons cela aussi bien pour les chiens, jusqu'à ce que votre ombre maléfique et sombre soit éliminée de cette planète. Nous n'abandonnerons pas la résistance et le djihad. Mais derrière la mise en scène, le régime fait face à une réalité difficile. Leurs ports sont vulnérables, leurs bases sont sous pression, leur défense aérienne est à nouveau mise à l'épreuve, leurs alliés ne contrôlent plus le rythme de la crise. Et leurs voisins arabes, autrefois plus prudents, commencent à agir comme s'ils avaient compris que la peur de Téhéran ne peut plus être la règle dans la région. La mort de l'activiste anti-IS et pro-Palestine aux États-Unis, retrouvé sans vie en Irlande, est également entrée dans le débat public international par une autre voie: immigration, militantisme idéologique et risques réels. L'affaire est toujours en cours d'enquête, mais le suspect mentionné par la police irlandaise serait un immigré avec qui elle entretenait une relation. Cela nous aide à montrer comment la politique étrangère, le militantisme et l'immigration se mêlent dans des récits qui ignorent souvent des dangers concrets jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La grande pression de ce soir réside dans le silence officiel de celui qui aurait appuyé sur la gâchette contre l'Iran. Si des nations arabes du Golfe ont participé de leur propre initiative, le scénario change d'ampleur. Dans ce cas, l'Iran ne ferait pas face seulement à Israël et aux États-Unis. Il subirait la réaction de voisins qui ont passé trop de temps à entendre des menaces, à voir le régime armer des groupes radicaux et à essayer de protéger des routes énergétiques vitales pendant que Téhéran jouait avec le chaos. Téhéran voulait être la menace centrale. Il découvre maintenant le coup d'être ciblé de tous côtés. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, dédiée à vous donner une information véridique. Votre contribution nous aide à rester à flot.